Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très très importante sur ce qui se passe en ce moment. Les médias, toutes les informations qu'on reçoit à droite et à gauche de la part des médias, en ce moment, c'est ce qui se passe et il faut absolument que je vous fasse une vidéo par rapport à ça justement. D'accord? Donc l'influence justement des nouvelles des médias sur la psychologie des investisseurs. C'est trop important de savoir qu'est-ce qui se passe sur vous, mais aussi autour de vous. Parce que bien évidemment que c'est par rapport aux autres investisseurs, au comportement des autres investisseurs, que vous allez pouvoir agir en conséquence, de manière positive, d'accord? En votre faveur. C'est super important les gars. Mais d'abord, quelle influence a les médias sur vous? Déjà, elles ont toutes des influences sur vos décisions d'investissement. Toutes les nouvelles qui se passent, elles auront toujours un impact, en tout cas, sur vos décisions d'investissement. Toujours. Par rapport à dans quoi vous allez investir, par rapport à quand vous allez investir, quand vous allez vendre. Rien que ça déjà, il y a 80% déjà du travail, du mauvais travail on va dire qui est déjà fait parce que forcément la plus importante des choses pour un investisseur c'est d'acheter et de vendre au bon moment. Mais évidemment que le secteur dans lequel tu vas investir et que tu vas vendre va être quelque chose d'encore plus important. Parce que forcément, si les médias te disent ce secteur-là est en plein déclin, ce secteur-là est en train d'exploser, forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu vas analyser et étudier pour agir en conséquence? C'est là que tout se fait. C'est là que c'est super important, les gars. Si vous savez pas bien gérer l'influence des médias, vous allez droit dans le mur. D'accord? Et évidemment, par-delà, vous allez avoir une prise de décision beaucoup moins rationnelle. Parce que si on vous dit oh là là, c'est la récession, tout va se cracher, c'est la crise économique, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que toi, derrière l'écran, est-ce que tu sais réellement qu'est-ce que tu dois faire si jamais on t'annonce ça? Tu regardes, tu ouvres ton téléphone le matin et tu vois crise économique, il y a tout qui baisse, crise économique, ça y est, le marché est en train de chuter. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est pareil dans l'autre sens. Les gens, à chaque fois, ils ont peur lorsque ça descend, lorsque tout chute. Mais lorsque ça explose, ils devraient avoir peur aussi. Vous devriez avoir peur. Vous devriez pas être tranquillement assis comme ça, euh, à vous dire, bon, bah, de toute façon, ça monte, donc je verrai quand est-ce que je vends, etc. Non, les gars. C'est trop important de vraiment prendre vraiment au sérieux tout ce qui se passe sur le marché. Je vous dis pas que vous devez regarder toutes les heures et que vous êtes là devant l'écran. Alors ça monte, alors pourquoi ça monte? Tac, tac, ça descend, pourquoi ça descend? Ok. Non, mais Raph, il m'a dit que... Non, les gars. Faites-le de manière logique, de manière intelligente. Tous les jours ou toutes les semaines, tu te poses et tu analyses le marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles news sont attendues? Les taux d'intérêt, etc. Augmenter, diminuer, l'inflation. Les gars, faut que vous sachiez tout ça. D'accord? Donc comprenez déjà que l'influence est énorme des médias sur la psychologie des investisseurs et leurs décisions. Ils vont toujours faire en sorte, pas que les médias évidemment, mais le marché en général, va toujours faire en sorte que que tu prennes les décisions les moins rationnelles possibles, les moins logiques possibles. Parce que leur but, pour eux, c'est pas que tu gagnes de l'argent, c'est que tu en perdes. Parce que lorsque tu en perds et que tu vends à perte, de l'autre côté, il y a un autre gars qui vend, ou qui achète justement, mais à un bon moment, qui se fait de l'argent. Quand tu en perds, il y a toujours quelqu'un qui se fait de l'argent. Que ce soit les plateformes ou que ce soit la personne en face de toi, d'accord? Parce que évidemment, je vous explique, mais lorsqu'il y a un achat en crypto, il y a toujours une vente à côté. Ça peut pas, c'est pas juste achat et il y a rien, non. À chaque fois que tu achètes, il y a un vendeur à côté. À chaque fois que tu vends, il y a un acheteur derrière. Toujours pareil, d'accord? Donc, comment les médias déjà influencent tes décisions? Déjà, c'est lorsqu'il y a des gros titres accrocheurs. Genre, euh, big récession, non, pas big, mais genre, grosse récession à venir. Oh là là, Nvidia est au sommet du marché. Le S&P est en train d'exploser. Tout le marché explose. Cet investisseur, Warren Buffett, a vendu la moitié de ses actions Apple. Là, c'est une news qu'il y a eu il y a pas longtemps. Et oui, d'accord, non, forcément tu vas cliquer, tu vas dire, mais attends, ce mec-là, c'est le plus gros de tous les investisseurs au monde. Qu'est-ce que je fais? Comment je dois faire? Le mec a tout vendu, je dois faire quoi? Je dois vendre aussi? Comment ça se passe? Je sais pas. Est-ce que je dois le suivre? Est-ce que je dois pas le suivre? Les gars, réfléchissez. Si le mec il montre son jeu devant tout le monde, s'il dit que il vend la moitié de ses actions, c'est que forcément il fait quelque chose derrière. Il va pas juste dire je vends la moitié de mes actions et voilà, je vous dis ce que je fais et tout ce que je vais faire ensuite, je vais vous le dire.
Pas du tout. S'il vend, c'est qu'il a du cash de côté. Et s'il a du cash de côté, c'est qu'il réinvestit derrière quelque part. On ne sait pas. Ça, il le dira plus tard, évidemment. Lorsqu'il dira qu'il a acheté ces actions-là, tout le monde va les acheter et lui, pendant ce temps-là, il va vendre. Les gars, c'est toujours pareil. Il faut essayer de comprendre un petit peu la logique du marché. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant parce qu'au final, c'est beaucoup de logique, tu vois. Et il y a beaucoup, beaucoup de peur aussi. Beaucoup de peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Mais lorsqu'on basculera de l'autre côté du sentiment, c'est-à-dire dans le sentiment haussier, dans le sentiment de folie, dans le sentiment où tout peut monter et tout peut jamais s'arrêter de monter, c'est là où il faudra faire extrêmement gaffe, d'accord? En tout cas, les gros titres accrocheurs, c'est très, très média, tu vois? Très ça. Aussi, le fait qu'il y ait trop d'informations qui peuvent justement paralyser ta décision. Le truc, c'est que lorsqu'on t'envoie, je sais pas, 10 informations différentes, qu'elles soient baissières ou haussières, etc., tu sais plus comment te situer. C'est comme dans un range interminable, qu'en ce moment, par exemple, le Bitcoin, il va en haut et vers le bas, en haut, en bas du range, etc. Un range baissier, mais tu vois, il prend jamais réellement de décision. Et à chaque fois, tu sais pas, parce qu'il monte, tu dis, ah, peut-être, il redescend, tu dis, ah, bah, finalement, ça va descendre, et il remonte, il redescend, tu sais pas réellement. Donc forcément, ça paralyse ta décision, parce que tu te dis, bon, ben j'attends que ça baisse pour acheter. Mais là, ça remonte, donc attends, mais autant ça va monter, donc attends, tranquille, j'attends peut-être un petit peu. Au final, tu achètes alors que c'est en train de monter, mais au final, ça rebaisse. Du coup, tu te dis, putain, j'aurais pu acheter plus bas. Et c'est toujours comme ça, les gars. C'est vraiment toujours comme ça, un cercle vicieux. Toujours, toujours, toujours. Mais justement, moi, je veux que vous le créez un cercle vertueux où vous êtes vraiment posé, détaché du marché et que vous avez votre propre stratégie et vous preniez vos propres décisions par rapport à l'analyse que vous mettez en place. Tout simplement. Il y a une stratégie d'investissement, mais il y a toujours aussi une stratégie d'analyse. Et ça, j'en parlerai une prochaine fois. Mais c'est extrêmement important d'avoir cette stratégie d'analyse. Tu vois? Toujours. Mais en tout cas, lorsqu'on t'envoie beaucoup de news à droite, à gauche, que ce soit haussier, baissier et tout, tu sais pas où te situer. Et c'est vraiment l'histoire du marché. C'est toujours comme ça. Quand tu le prends sur 10 ans, et tiré sur 10 ans, il est haussier le marché. Mais sur ces 10 ans, il y a toujours des hauts, des bas, un crash, une explosion, une impression monétaire, une guerre, etc. Il y a toujours des couilles. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement gaffe, d'accord? Ensuite, il y a aussi le biais de confirmation un petit peu. C'est le fait qu'il y ait des informations qui confirment déjà tes croyances existantes. Ça veut dire que lorsque tu vas voir un petit peu le marché qui va monter, par exemple, euh, tu vas avoir un sentiment un peu haussier. Et si à côté de ça, on t'envoie de la news haussière, ça va confirmer tes croyances, ce qui fait que tu vas encore plus avoir envie de parier à la hausse ou d'investir, etc. Parce que tu dis, ok, c'est haussier, je pense que c'est haussier, et il y a des news haussières, boum, c'est le bon moment. Mais les gars, sachez que vraiment vous allez prendre pour un fou, mais je vous garantis qu'il faut essayer vraiment de se détacher de tout ça et l'utiliser de manière beaucoup plus efficace que ça. Vous pouvez pas juste lire une news, c'est haussier aujourd'hui, allez, bah, je sais que c'est haussier, tout va être haussier, voilà, c'est super logique. Non, les gars, faites très attention. Je vous dis pas, évidemment, de marcher sur les œufs et de faire super gaffe. À chaque fois qu'on envoie un truc, tu prends du recul, tu dis, attends, je sais pas, peut-être Raph, il a dit qu'il faut faire attention, donc je sais pas, je fais gaffe, juste je prends note et je fais pas trop attention. Non, les gars, il faut l'utiliser de la bonne manière. Comment? C'est-à-dire que lorsque tu analyses à droite, à gauche, différentes news, différentes sources d'informations, forcément, là, tu peux te dire, ok, là, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu as tes youtubeurs à toi, tu as tes forums à toi, lorsque tu as tes sites à toi, où justement tu vas à chaque fois regarder et prendre vraiment, entre guillemets, le nectar de toutes ces informations, là c'est différent. Parce que tu vas analyser, tu vas justement rétrécir toutes ces infos et tu vas en prendre que le plus important. Et c'est ce plus important-là qui justement va te donner la direction. Alors oui, il est presque impossible de prédire une direction du marché, mais tu peux toujours fonctionner par rapport aux probabilités. Que ce soit du 60-40, du 70-30, du 80-20, mais il y aura toujours des probabilités, que ce soit baissière ou haussière. D'accord? Et le marché des cryptos est toujours comme ça. Probabilité haussière ou baissière. En ce moment, les probabilités sont haussières. Même si c'est vrai qu'il y a un environnement de récession, les probabilités pour moi sont haussières. Il y a des probabilités que ça descende, bien sûr, mais il y a plus de probabilités que ça monte. Donc voilà, on verra sur lequel tombe. Mais en tout cas, le plus important, c'est de fonctionner par rapport à ça. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a des stratégies pour consommer des informations de manière un peu plus critique. Déjà, de un, il faut que tu vérifies tes sources. Ne va pas choper les médias débiles, style, je sais pas, style par exemple Journal du Coin. Tu vois, le truc Journal du Coin et tout. Moi, j'ai pas trop confiance. Journal de 20 heures. Tu as vraiment confiance en ça?
Les gars, je dis pas que je suis anti-info, coupé du monde, le mec vit dans sa grotte, non. Évidemment que je consomme des infos, mais je consomme des infos intelligentes. Des personnes qui sont plus ou moins connues, mais en tout cas des personnes que tu sens que elles disent la même chose, tu vois. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je vais pas forcément écouter des personnes qui ont une énorme communauté, parce que je pense sincèrement que eux ont tout intérêt à faire attention à ce qu'ils disent. Donc si quelqu'un plus haut qu'eux leur dit mon gars, fais attention à ce que tu dis, forcément ils vont faire plus attention. Et je pense que ça arrive. Mais lorsque tu as comment dire, des personnes un peu plus décentralisées, c'est-à-dire des infos un peu plus décentralisées, où l'État n'a pas forcément la main dessus, style en crypto par exemple, ou des sites en crypto, ou Telegram, etc., là c'est différent. Parce que les mecs peuvent vraiment dire ce qu'ils veulent, ils ont vraiment la liberté d'expression qu'ils veulent, et là c'est différent. C'est pourquoi je conseille toujours à tout le monde d'aller sur des forums, d'aller discuter, d'aller sur Telegram, forum crypto, etc. Parce que là, tu as vraiment des informations en or qui t'attendent. Et les gens sont libres, enfin, sont vraiment libres de dire ce qu'ils veulent. Et ça leur fera vraiment plaisir de venir t'aider, t'accompagner et te donner des informations qui sont super importantes. D'accord? Voilà. Et ensuite, euh, le deuxième petit tiré, en tout cas, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversification des sources d'informations. Comme je l'ai dit, il faut que tu aies vraiment tes youtubeurs, tes pages Insta, tes sites, tes forums, etc. pour vraiment calibrer et analyser au plus profond euh, possible, on va dire, les news et les informations qui en retirent de là, tu vois. Tu ne peux pas juste avoir un youtubeur ou une source d'info ou un site et tu te dis, allez, je me fixe qu'à ce site-là. Non, c'est pas possible. Faut vraiment que tu ailles chercher beaucoup plus loin. Les gars, je vous dis, si vous voulez vraiment être informé, si vous voulez vraiment prendre les meilleures décisions, il faut que vous taffiez un minimum. Et pour taffer un minimum, ça prend du temps. Mais lorsque tu as taffé et que tu as trouvé tes sources d'information, rien que ça, déjà, dans ce secteur-là, tu n'as plus grand-chose à faire. Tu peux automatiser les venues d'infos, tu peux faire parvenir en tout cas plus facilement les informations à toi. Et à ce moment-là, c'est plus très compliqué, tu vois. D'accord? Mais en tout cas, faites très attention. Ensuite, il faut que le troisième point, c'est qu'il faut que tu fasses tes recherches de manière indépendante, tu vois. Il faut pas forcément euh, que justement qu'il y ait quelqu'un forcément avec toi qui va te diriger, te dire oui, sauf évidemment si c'est un big, mais qui va te dire oui, il faudrait que tu fasses attention à ça et à ci, à ça. Mon gars, crée ta propre stratégie d'analyse et de source d'information. Il faut vraiment que tu te dises, ok, moi je pense ça, je pense qu'il va arriver ça. Donc je vais voir sur les différentes sources d'informations que j'ai, je regroupe tout ça et je vois qu'est-ce que j'en sors. Mais il y a tellement de sources d'informations que la plupart du temps c'est assez compliqué justement pour une personne lambda qui n'a pas trop l'expérience de justement en retirer le meilleur. Mais moi je te le conseille en tout cas, c'est qu'il faut que tu aies ta propre stratégie d'analyse d'informations. Vraiment. Donc toujours, tu fonctionnes de manière... Enfin, premier step, deuxième step, troisième step. C'est-à-dire que tu vas sur un site, tu regardes les analyses qu'il y a, tu regardes pas qui c'est écrit, tu regardes avec qui ils sont affiliés, s'ils ont des affiliations ou pas. Et par de là, ensuite, tu choisis si jamais tu les choisis comme des sources d'informations fiables ou non. Mon gars, c'est... On va me dire, ouais, mais frérot, là, tu vas trop loin dans la source d'information. Mais non, les gars. Je vous garantis que c'est trop trop important. Les informations, c'est extrêmement important lorsque tu veux analyser, avoir les bonnes infos. D'accord? Les gars, trop trop important. Ensuite, il faut que tu aies une analyse fondamentale et technique propre. C'est-à-dire, en gros, lorsque tu vas arriver, comme j'ai dit, devant une source d'information, il faut que tu crées ta propre stratégie. Comme je vous l'ai dit, il y a les stratégies d'investissement, il y a les stratégies d'organisation, il y a tout ce qu'il faut, mais aussi les stratégies d'analyse d'information. Donc, tu as deux, trois sources d'informations en site internet, deux, trois sources d'informations en YouTube, deux, trois sources d'informations en forum, deux, trois sources d'informations si tu veux en Telegram et même en amis, des personnes qui vraiment sont vraiment chaudes dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, mon gars, t'as 12 sources d'informations différentes qui te prennent, allez, 5 minutes par jour à récupérer. C'est pas très compliqué au final. Il faut juste les mettre en place. Il faut juste faire l'effort de les trouver, de les mettre en place. Tout simplement. D'accord? Mais une fois que tu as ta propre source, après, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, justement. D'accord? Et ensuite, tu peux aussi utiliser dernièrement des outils d'analyse. Tu vois? Tout ce qui est données, analyse, pour soutenir justement toutes les décisions que tu vas prendre. C'est-à-dire que lorsque tu arrives, par exemple, sur TradingView,
tu as toutes sortes d'analyses, tout ce qui est impression monétaire, tout ce qui est, bref, sur d'autres sites, tu as des inflations, tu as aussi toutes les données sur les prochaines news qui arrivent. Tu peux filtrer aussi beaucoup de choses sur les sites internet, c'est-à-dire des mots-clés, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses justement à engranger. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as ta propre stratégie d'analyse et que tu utilises les données justement qu'on te propose, beaucoup plus approfondies, hein. Je te dis pas d'aller juste sur un site et regarder et trouver quelques mots-clés. C'est vrai que les mots-clés, c'est pas incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu analyses, par exemple, tout simplement, je sais pas, la date, par exemple, du halving, à chaque fois, tous les 4 ans, par exemple, tu la cumules avec le coût de production d'un Bitcoin. Donc sur le graphique TradingView, tu peux les cumuler. Tu cumules aussi l'impression monétaire. Tu compares la courbe du Bitcoin avec l'impression monétaire. Tu vois un petit peu comment ça se passe. À ce moment-là, en fait, ça va forcément te donner beaucoup plus d'informations que un média, par exemple. Parce que ça va être beaucoup de logique. Ça va être des courbes et de la logique. À chaque fois que l'impression monétaire de stablecoin, à chaque fois, le Bitcoin monte. C'est bizarre, mais c'est comme ça, comme par hasard, tu vois. Et généralement, ça va te donner potentiellement une direction sur le marché, tu vois. Donc c'est pourquoi c'est super important, les gars, d'utiliser des outils d'analyse que vous pouvez mettre en place avec TradingView, avec des sites. Je crois qu'il y a FX1 ou un truc comme ça. Il faudrait que je remette le nom en description, mais en tout cas, c'est un site où ça te donne toutes les dates en fait qu'il y a sur les prochaines annonces du gouvernement, par exemple américain, etc., de la Fed. Super important, les gars. D'accord? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, pour conclure, les médias, faites extrêmement attention. Et comment, justement, ils vous influencent, c'est en vous balançant à chaque fois du oui et du non, du noir et du blanc, du positif et du négatif, tout le temps. Leur but, c'est vraiment que vous soyez perdu. Je vous dis pas que ils sont là, ils sont avec les doigts, ils sont en mode, ah là là, attention, faut qu'on les manipule tous. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas forcément envie que vous fassiez un max d'argent, tu vois, dans le marché des crypto-monnaies. Que vous achetiez au plus bas et que vous revendiez au plus haut. C'est pourquoi vous devez avoir votre propre stratégie, votre propre organisation, votre propre stratégie d'analyse d'informations, de récupération d'informations et être évidemment détaché du marché, etc. Mais ça, les gars, vous le savez déjà. Et ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on utilise les médias et les informations qu'on nous envoie à bon escient, je peux vous garantir que ça aide énormément. Ça change complètement. Parce que bah, forcément, c'est comme si vous preniez le vent que vous prenez dans la gueule et vous, justement vous le preniez avec vous et vous l'emmenez justement dans votre sens. Enfin bref, c'est une métaphore un petit peu bizarre, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous pouvez l'utiliser à bon escient si vous, justement vous êtes, vous faites tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, d'accord? En tout cas, n'oubliez pas, stratégie d'analyse, stratégie de consommation d'informations, sources différentes, extrêmement important les gars, Telegram, forum, site internet. Et voilà, c'est déjà pas mal aussi. Outils d'analyse, super important, TradingView. Vous pouvez utiliser, comme c'est un exemple évidemment, mais vous pouvez utiliser l'impression de stablecoin, par exemple, couplé avec la courbe du Bitcoin, l'inflation, le RSI, toutes les choses un peu plus basiques. Et évidemment, les sites internet qui vous répertorient toutes les annonces qui arrivent et toute cette macroéconomie qui englobe justement le marché des assets à risque, parce qu'évidemment, le marché des crypto-monnaies est un marché à risque. D'accord? Donc forcément, il est lié avec le S&P, Nasdaq, etc. D'accord? Donc, les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous partager, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. C'est là-bas que, justement, je vous forme pour devenir des big investisseurs, des investisseurs organisés, des investisseurs qui font de l'argent, enfin, en crypto-monnaie, qui arrêtent de se faire avoir par les médias. Et voilà. Et beaucoup, beaucoup plus de choses aussi. Et sur TikTok, Insta, le Big Graph. Voilà. On peut discuter, pourquoi pas. Et les petits shorts. Ok les gars? Allez, à plus.